suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être les produits terminés. Donc j'en ai un certain nombre, je ne sais pas si je vais la faire en une ou deux vidéos. Je regarde, oui je pense que je vais la faire en une seule vidéo et essayer du coup d'aller un peu plus vite. Alors on va commencer du coup par un duo de gel douche de la marque Lavera. Ici vous avez la version noix de coco et vanille, ici vous avez la version lavande aloe vera. Alors des deux en termes d'odeur évidemment je suis plus sensible à la noix de coco et à la vanille. Mais bon, après au niveau du prix c'est pareil, au niveau de la compo c'est quasi pareil, bon, en dehors des odeurs. Lavera sont des produits qu'on trouve voilà, plutôt facilement, qui ont un bon rapport qualité-prix je trouve. Et alors pour celui-là éventuellement je rachèterai, ma fille a beaucoup aimé. Pour celui-là un petit peu moins, on sent pas trop la lavande, voire pas du tout. Et par contre oui c'est très très doux. Il y a un tensioactif qui est le sodium coco sulfate qui chez nous ne pose pas de problème. Donc, voilà, si vous êtes sensible, voilà, faut le savoir. Et voilà, sinon aucun des deux que je rachèterai en tout cas dans l'immédiat. Hop, je vais juste repositionner mon appareil photo. Donc voilà. Ensuite, je vais vous présenter un produit pour les cheveux. C'est donc de la marque Mera. C'est un mélange de poudre ayurvédique que j'ai reçu grâce à la gérante du site Bosser Bien-être. D'ailleurs, si tu me regardes, je te fais un gros bisou et j'ai beaucoup été touchée par ton geste dans le cadre de mon anniversaire. C'est un produit du coup que j'ai utilisé le jour même et je l'ai utilisé entièrement. Et alors qu'en fait, du coup, j'aurais dû en mettre beaucoup moins et ça aurait pu me faire 3 à 4 d'utilisation. Cela dit, je ne regrette pas, l'odeur est juste divine et ça m'a fait un volume d'enfer. Les cheveux hyper doux. Je l'ai mélangé donc avec de l'eau chaude, j'ai mis je crois du miel, de l'aloe vera, enfin bon, des hydratants classiques. Et j'ai eu un coup de cœur pour ce produit. J'avais les cheveux tout doux, tout soyeux, avec un volume, comme je vous l'ai dit, c'est extraordinaire. Donc oui, évidemment, je recommande et je rachèterai. Ensuite, on va passer à un gel douche d'une parapharmacie que j'ai reçu également en cadeau de ma soeur. Donc là, il n'y a rien de bio, il n'y a rien de... Voilà, c'est quelque chose de quasi conventionnel. On a des PEG, du SLS, enfin bon, je vous en passe. Donc non, je ne rachèterai pas. Maintenant, on a une très très bonne odeur. Du coup, j'ai pu alterner en fonction des jours avec des produits un petit peu plus naturels. J'ai pas fait de réaction, hein, Dieu merci. Voilà. Maintenant, on va parler compléments alimentaires je dis enfin parce que ça fait déjà très très longtemps que je l'ai. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est du charbon végétal activé ici qui se trouve en capsule que j'utilise parfois lorsque j'ai des maux de ventre. Problème de digestion surtout notamment, ça va venir absorber un petit peu les toxines et puis remettre tout ça en circulation. Donc c'est un produit que j'ai plus dans le côté pharmacie, hein, que j'utilise en dernier recours quand j'ai mal ou que je ne sais pas quoi utiliser. Je me rabats plutôt vers le charbon végétal actif. Je vous invite à regarder, il y a pas mal d'articles, pas mal de choses faites sur le charbon. Hein, que ce soit en cosmétique ou je dirais en comprimé à avaler en interne. Je sais que ça a des vertus quand même d'absorber les toxines. Donc voilà, je vous laisse regarder tout ça. Je l'ai déjà racheté, donc j'en ai déjà. Et c'est quelque chose, moi, qui me dure du coup très très longtemps, puisque bon, c'est pas des compléments alimentaires dans le sens où on peut faire une cure, puisque je l'utilise uniquement quand j'ai des désagréments. Ensuite, niveau cosmétique, on va parler de l'huile de coco. Celle-ci vient de iHerb, je pense que vous la reconnaissez. C'est la marque Nutiva. Ça fait, je crois, 2 ans que je l'ai. Oui, 2 ans, au bas mot. Au début, donc, je l'ai utilisée du coup pour m'hydrater le corps. Ensuite, je l'ai utilisée 2-3 fois sur les cheveux. Cela dit, ça reste pas ma préférée. Et puis, je l'ai fini en tant que démaquillant. Alors, en tant que démaquillant, je la rachèterai plus puisqu'elle m'a provoqué des boutons. Il faut savoir que l'huile de coco
malgré bien sûr toutes les vertus qu'elle a, elle peut être comédogène. Donc sur moi, ça a pas loupé, on va dire. Donc voilà. Maintenant, je la rachèterai parce qu'elle a d'autres bienfaits. Et je l'ai aussi utilisée, celle-ci, pour me brosser les dents. Ça, j'allais oublier. J'ai dû faire peut-être une fois un... Comment ça s'appelle? Un wall pulling. Enfin, un bain de bouche que vous faites le matin à jeun pendant 20 minutes. Et ensuite, donc, du coup, vous recrachez, à éviter de recracher dans les canalisations parce que sur le long terme, ça peut boucher. C'est un bain d'huile qui va venir, si vous voulez, normalement, enlever toutes les bactéries de la bouche, rendre les dents beaucoup plus blanches, plus saines, etc. Donc, oui, je rachèterai l'huile de coco. D'ailleurs, j'en ai déjà, parce que j'en avais déjà un d'avance. Et bon, celle-ci est une très très bonne marque, je vous la recommande. Elle vient de iHerb. Mais bon, si vous n'avez pas l'occasion de commander sur iHerb, on en trouve maintenant quasiment de partout. On va parler savon sur gras. Également un petit cadeau, un petit savon donc sur gras qui est fabriqué dans une savonnerie dont la dirigeante, la responsable, je ne sais pas comment on dit, est Maud Siegel. Donc celui-là, il est encore dans ma salle de bain que j'utilise, il sent très très bon. Il est de la même couleur en fait ici que le packaging. On a donc de l'huile. Alors celui-là, je vois savon sur gras fabriqué à la main à partir d'huile partiellement saponifiée de tournesol, de coco, de chanvre, de beurre de karité, de poudre de feuilles de romarin, de cèdre de plante et d'un mélange d'huiles essentielles. Donc un mélange d'huiles essentielles, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. En tout cas voilà, c'est un savon qui est très très doux, qui est actuellement donc dans ma salle de bain. Et j'ai rien à redire, moi j'aime beaucoup les petites savonneries comme ça, je trouve ça très très sympa. Je rachèterai éventuellement. Maintenant on va parler alimentaire. Ici c'est des brownies. Parfois j'aime bien faire des gâteaux, on va dire sans y passer 2 heures dans la cuisine. Donc là ce sont des poudres à mélanger avec d'autres ingrédients. Par contre, moi je fais plutôt des savons sans gluten. Ici on a du blé dur, enfin, j'ai pas regardé. J'ai pris sans vraiment me rendre compte que c'était pas celui-là que je voulais. Donc voilà, c'est des brownies classiques que je rachèterai pas évidemment puisque c'est pas ce que je voulais. Ma foi. Là, c'est plutôt ce que je voulais. Un gâteau bio au chocolat et surtout, alors c'est pas tellement le bio, mais c'est le sans gluten qui m'a un petit peu interpellée. Alors, comme je vous l'ai dit, on n'est pas sans gluten à la maison, mais en tout cas pour moi et pour ma fille, je tente à le limiter, en tout cas pour ma famille, je tente à le limiter au maximum. Donc là, on a une poudre de cacao, il faut rajouter les ingrédients, très facile à faire, ça prend peu de temps et on a, je dirais, un gâteau très très bon. Donc là, c'est la marque Ma Vie Sans Gluten, oui, c'est ça la marque. Et on a également le petit logo élu meilleur produit de l'année 2015. Donc oui, ça, évidemment, je rachète d'ailleurs très régulièrement ce gâteau. On va retourner à la beauté, oui. J'ai pas classé, donc je vous les présente vraiment comme ça vient. Ici, on a un gommage de la marque Cartier, une gelée exfoliante que j'ai beaucoup aimée à l'huile de jojoba. Elle m'a duré également un très bon bout de temps quand même, puisque je l'ai alterné avec d'autres choses. C'est très très doux. Vraiment, c'est un produit que je serais très susceptible de racheter parce que vraiment, en tant que gommage, il y en a très très peu que j'aime. Et celui-là, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Il est très doux, il laisse la peau très douce aussi. Une texture vraiment très agréable. Donc, je suis désolée, mais là, le pourtour est complètement sale. Il y en a un petit peu dans tous les sens, mais ça vous permet de voir un petit peu la couleur. Oui, je rachèterai et j'aime beaucoup ce gommage. Et de manière générale, j'aime beaucoup cette marque. Du coup, j'en avais un deuxième aussi à vous présenter. J'avais gardé les deux.
hop, et pour finir, alors là, un produit conventionnel que je vais vous présenter de maquillage. Et bah, ma foi, c'est quand même très très rare, mais c'est un petit échantillon. C'est un mascara de la marque hop, Lancôme, oui Lancôme, que j'aime beaucoup, que j'ai utilisé tout le mois de septembre, même si le mois n'est pas encore fini, et une partie du mois d'août, je crois. D'ailleurs même, je crois tout le mois d'août, il me semble. C'est un petit échantillon qui recourbe vraiment très joliment le cil pour toute la journée. Vraiment, j'ai adoré. Alors, c'est dommage, hein, c'est toujours pareil, que ce soit des produits conventionnels. Mais bon, ben, voilà. Je ne suis pas déçue, en tout cas, de cette marque. Donc, non, je ne rachèterai pas parce qu'il est conventionnel. Peut-être qu'un jour, pour changer, j'aimerais bien aussi tester un masque, un mascara, on va dire, conventionnel. Alors, plutôt plus pour les mascaras que pour les fonds de teint, parce que bon, c'est quand même différent. Mais voilà. En tout cas, dans l'immédiat, non, je ne rachèterai pas. On va passer à un contour des yeux de la marque Madrepi. Madrepi, oui, je prononce bien. Alors celui-là, je ne sais plus ce qu'il contient. Je crois ne pas l'avoir terminé. Au niveau de son flacon pompe, il s'est un petit peu cassé. Hein. Un jour, j'ai voulu en mettre et puis hop, j'ai vu que ça bloquait à ce niveau-là. Bon. Alors je ne l'ai pas utilisé en continu, donc je ne peux pas vous dire en termes d'effet ce que ça donne. J'ai dû l'utiliser 3 semaines, puis après j'ai arrêté pendant 2 mois. Voilà, donc non, je ne peux pas vous dire. En tout cas, au niveau de la texture, on en met très très peu. C'est une texture, oui, de gel contour des yeux, type aqueux, qui pénètre vite. Donc voilà, la texture, j'ai pas été très choquée. En termes d'effet, j'ai rien vu. J'ai toujours des poches ou des cernes, je sais pas. Enfin, j'ai un peu les deux, quoi. Donc non, je ne rachèterai pas. Et on va parler maintenant, si vous me suivez sur Facebook, j'ai dû vous poster une photo. Alors, c'est la marque Théophile Berton, une marque que j'ai découvert depuis très très peu de temps. Là, on a le savon qui est à la rose litchi. Alors, c'était un coup de cœur. Alors, celui-là, je l'ai eu donc dans le cadre d'un petit cadeau. Pas d'un concours, en fait, à la base, la boutique M&Ose qui se trouve sur Lyon a fait un concours. Donc, j'y ai participé. Bon, c'est rare quand je participe à des concours de ce genre de choses. Mais là, je me suis rendue directement en boutique. Et la gentille gérante m'a offert ce petit gel douche en guise de test. Et vraiment, ça a été le coup de cœur. Du coup, j'y suis retournée la semaine suivante et je l'ai racheté en plus gros exemplaire, on va dire, puisque là, on est sur du 100 millilitres. J'ai racheté le gros flacon. Alors là, l'odeur, je trouve que la rose et le litchi dans ce produit-là se marient juste parfaitement. Une odeur très très envoûtante. Alors ça change parce que je trouve que malheureusement les gels douche, ce soit oui, surtout dans le bio, on a ou des parfums d'agrumes ou voilà, type verveine, des choses comme ça. Mais là, moi, c'était la première fois que je découvre une odeur voilà, qui me prenait. Je trouve que c'est un mélange, on sent bien la litchi et en même temps la rose. C'est un mélange finalement des deux. Et pour vous dire, c'est rare quand j'ai des coups de cœur pour des gels douche. Hein. Bon, voilà. Alors, j'aime l'odeur. Par contre, au niveau, ça mousse pas comme il faut. On a l'impression qu'on est... Enfin, j'ai quand même l'impression, oui, que je suis propre, mais ça mousse pas suffisamment à mon goût. Donc c'est un petit peu le bémol que je mettrai à cette marque, en tout cas pour ce produit-là. Je vous laisserai aller voir, j'ai pris également de la même marque. Vous regarderez sur le site parce que je trouve que c'est quand même plutôt intéressant. Vous avez 10% sur la première commande et les frais de port gratuits à partir de 40 euros. Donc, je trouve quand même que c'est plutôt sympa. Vous avez ça, je crois, en permanence. J'ai pris une autre colonne que je vous présenterai, je sais pas, peut-être dans les produits terminés. Bon, du coup, ce sera dans très longtemps. Mais voilà, je sais pas quand est-ce que je vous le présenterai, mais voilà, je vous le présenterai.
Et c'est de l'eau de Cologne, vraiment du parfum d'antan. Hein, là, faut vraiment aimer, à la verveine et aux agrumes. Oh, et ça sent une odeur exquise, vraiment exquise. Et la bouteille est juste géniale, elle est très très jolie. Bon, voilà. Je vais arrêter d'en parler puisque d'ailleurs je ne l'ai pas sous les mains pour vous la présenter, mais Théophile Berton, je vous laisserai regarder, c'est une marque plutôt sympa qui a conquis mon cœur, on va dire. Voilà, bah du coup j'ai fini un petit peu plus tôt que prévu, je vérifie, oui j'ai rien. Je vous souhaite un très très bon week-end. On se reverra quand, je ne sais pas, sûrement un week-end. Peut-être dans une semaine, peut-être dans 15 jours. Oh, je suis encore malade. Et je vous dis à très bientôt. Bye.